Je vais totalement relooker mon amie d'enfance, mais ça, elle ne le sait pas encore. Voici Marion, on se connaît depuis qu'on a 3 ans et aujourd'hui, elle m'a donné une mission un peu spéciale, apprendre à la maquiller. Sauf que vous allez voir, je vais faire bien plus que ça. En tant que bonne copine, je vais totalement la relooker. Nouveau maquillage, puisqu'elle me l'a demandé, mais également nouvelle coiffure et pourquoi pas une tenue complète également. À ce moment précis, elle pensait qu'on tournait un vlog de notre petite journée shopping ensemble, alors qu'en réalité, j'espionnais vers quels vêtements elle se dirigeait pour aller lui acheter un peu plus tard. Je veux qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même tout en restant à l'aise car elle ne le sait pas encore, mais elle a beaucoup de potentiel et on va la faire briller ensemble. D'ailleurs, à travers cette vidéo, je vais lui partager plein de conseils simples pour glow up qui pourraient vous servir à vous aussi, alors tendez bien l'oreille. J'en ai assez dit, allons chez elle. Je viens d'arriver chez Marion, je suis hyper stressée. Déjà, j'ai peur de ne pas être à la hauteur et en plus, j'ai plein de gros sacs comme ceci avec plein de cadeaux pour elle, mais il faut pas qu'elle le sache, donc il va falloir que je reste discrète. Les sacs, ils sont plus lourds que moi. Oh purée, c'est parti. Je stresse. En plus, c'est hyper fort. Coucou. Hola mi amore. Ça va et toi? Ça va. Oh là là. Eh ben oui, tu t'es chargée là, effectivement. Non mais attends, parce qu'il faut l'appareil photo, le trépied, le stabilisateur, tout ça. Tu veux que je t'aide? Attends, je vais juste le poser. Comme ça. Ben, pose, tiens, fais voir. Manon sonne à la porte. Je suis trop contente depuis le temps que j'ai envie qu'on apprenne à se maquiller. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Trop contente. Oui, Depuis que j'attends cette journée avec impatience, mais je stresse, hein, vraiment. oui, moi aussi, je stresse un petit peu quand même. Avec Marion, on a vraiment envie d'apprendre à se maquiller, mais moi, je ne suis pas une pro et l'idée de la vidéo est partie de là. Donc, explique-leur pourquoi je suis là aujourd'hui. Eh ben, étant fan inconditionnelle de Manon D sur YouTube, la dernière fois, elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'elle voulait apprendre à se maquiller. Du coup, ben, je lui ai envoyé un message en lui disant « Mais si tu veux apprendre à te maquiller, je suis là !» pour qu'on apprenne ensemble. En regardant la vidéo de Manon où elle disait qu'elle voulait apprendre à se maquiller, je me suis dit c'est l'occasion parfaite. Je me suis un peu retrouvée à travers elle, juste que moi j'ai vraiment aucune base. Je me maquille assez léger dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je vois que tu es maquillée. Je vois que tu es maquillée. Donc ça va être super pour la journée make-up, ça. Je m'en doutais, mais elle pose trop de questions. En plus, moi, je sais pas mentir, c'est horrible. Là, je me suis dit que pour vraiment apprendre à te maquiller, fallait qu'on le fasse sur toi. Parce que le positionnement des produits n'est pas le même en fonction de ta forme de visage. Okay. Donc c'est pour ça que moi, je me suis maquillée. On va le faire sur toi. On va voir ça. Manon, je la connais. Je sais qu'elle est en train de me cacher quelque chose parce qu'elle est arrivée avec 2 gros sacs. Je pense pas que dans les 2 gros sacs, il y ait que du maquillage. Donc je pense qu'il y a quelque chose de louche, mais on va voir ça. C'est parti. Est-ce que tu as une pièce en particulier où tu te maquilles, une coiffeuse, une salle de bain? Oui, ben, on peut aller dans la salle de bain ou dans ma chambre, la coiffeuse. C'est... Ok. Bah, comme bon, tu préfères. Je sais tout ce que je lui réserve. On va pas du tout se maquiller avec son maquillage, du moins à moitié. Et quand elle va voir qu'il n'y a pas que le maquillage, elle va être choquée. C'est hyper lumineux, j'aime trop. Bah oui, là au moins on en aura de la luminosité. Ah oui, pour se maquiller, ce sera parfait. Tac, et voilà la coiffeuse, bon, qui n'est pas très bien rangée pour le moment. Avant de commencer ta petite transformation de star, j'aimerais que tu me montres comment tu te maquilles au quotidien, ton make-up de tous les jours. Je veux vraiment qu'elle me montre ce qu'elle fait au quotidien pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir améliorer, qu'est-ce qu'on va garder. Ok, bon, ça va être très rapide. Comme tu le sais, j'ai pas beaucoup de base et en plus, j'utilise pas énormément de produits, donc je vais te montrer ça. Tu peux mettre le chrono, dans 2 minutes, c'est terminé. Il a pété. Ça pue. Visiblement, je pense que nous avons trouvé notre suspect. Mon maquillage, c'est très simple. Il commence par l'anti-cerne. D'ailleurs, j'ai une petite technique à montrer. Je sais pas, est-ce que je la montre maintenant ou pas? Cette technique, elle s'applique pour tout ce qui est anti-cerne. En fait, tout ce qui a des opercules. Voilà, donc ça, c'est mon anti-cerne. C'est l'anti-cerne que j'utilise de base, qui est, on peut le voir, bon, pratiquement vide. Bon, je pensais pas qu'il était encore rempli à ce point. Mais donc sur tous les anti-cernes, il y a une opercule qui fait en sorte que le dépôt reste à l'intérieur. Et en fait, il y a énormément de produits à récupérer à l'intérieur. Donc oui, c'est une technique un peu de rat, mais ça permet de garder son anti-cerne encore au moins 2 ou 3 semaines. Je m'en suis mise de partout. Donc on va passer au maquillage. L'anti-cerne, très rapidement, il est un petit peu trop foncé, je le vois direct, mais bon, c'est pas grave, j'aurais dû mettre l'autre. Très rapidement et très simplement, on va venir tapoter avec le pinceau. Je fais vraiment mon maquillage de tous les jours. Bon, faut savoir quelque chose, c'est que je m'appliquais de base l'anti-cerne avec les doigts. C'est une copine à moi qui m'a dit non mais n'importe quoi, soit tu utilises un beauty blender, c'est ça, soit un pinceau. On va directement passer au blush et au bronzer. Il y a aucune ligne conductrice dans mon maquillage, mais bon, c'est pas grave. Il faut quand même qu'elle vous montre
Ça, c'est quoi, le bronzer Oui, ou le bon, blush? alors attends, voilà. Donc là, on arrive à la partie un peu plus. Donc ça, c'est mon bronzer. Oui, je sais, bon. Non, mais oui, je garde vraiment les trucs jusqu'au bout. Hein. Bon, il est dans un sale état. Hein. J'ai pas nettoyé avant, vraiment, c'est nature peinture là. Donc oui, bon, il va bientôt être terminé. Mais vous voyez, à chaque fois, quand j'en ai plus, je les écrase en fait pour faire... pour faire quelque chose. Hop là, bon, du coup, on étale du bronzer sur les joues, un petit peu au front. Ça te va bien quand même. De quoi? Ben, le bronzer comme ça. C'est vrai? Même si tu l'appliques, mais vraiment. Ah, mais vraiment. Je sais même pas C'est comment, aléatoire. Maintenant, on va passer au blush. Donc, il faut savoir que mon blush de base que j'utilise... Non, mais... Ils vont croire. Oh non, non, non. Non, mais attends, ils vont croire que c'est une blague alors que c'est vraiment vrai. C'est ça le pire. Donc voilà mon blush. T'es la première personne que je vois finir un produit. C'est pas vrai. Comme ça, un produit. Ah, mais moi, qui je est peux les garder tellement des long. années, quoi, ces trucs-là. Mais en fait, j'en ai qu'un seul, donc on l'utilise jusqu'au bout, quoi. Pas question que je fasse une perte. Ça devient un petit peu compliqué de piocher à l'intérieur du blush. Mais j'ai retrouvé un blush il y a pas très longtemps. C'est ce blush-là, qui est bien trop foncé, qui est bien trop fluo. Mais de toute façon, j'ai que ça, donc on va pas faire de manière. Donc, du coup, un petit peu de blush. Hop, hop, hop. Voilà. Toujours très... Mais du coup, pourquoi tu utilises pas l'autre? Très rapide. Parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Parce que l'autre, il me... Je sais pas. T'en as mis sur le front, là? Oui. Ah, ok. Oui, oui, je mets du blush partout. En fait, le blush, je le mets au même endroit que ce que je mets le bronzer. Voilà. Bon, là, j'avoue, il y en a peut-être un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Ça va s'estomper. De toute façon, moi, j'ai un gros problème avec le maquillage. Comme je t'ai expliqué, moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui font des full face. Et quand je sors dehors, elles me maquillent, bien évidemment. Sauf que, en fait, dans la soirée, je me retrouve toujours au naturel. Et elles ont toujours leur full face. J'arrive pas à garder un full face sur moi. Donc, je préfère faire un truc un peu plus foncé. La peau, elle absorbe le maquillage, j'ai l'impression. Le teint est terminé. Donc maintenant, on va passer au blush. Le blush, mais tu as déjà mis là? Non, pardon, l'highlighter qui est dans un état... Bon, il est pas très beau, mais... Ça va, ça passe. Hein. Donc j'ai celui-là, mais j'ai eu un autre highlighter que du coup j'utilise depuis, qu'une copine à moi m'a passé. Je sais pas, j'avais jamais essayé. C'est un highlighter comme ça. En stick. Moi, je trouve que c'est plus difficile à appliquer les highlighters en stick. On va essayer d'utiliser celui-là sans trop... Tac. Ok, sur le nez, ouais. Tac. C'est pas mal. Hop. Oui, ça va. J'ai quelques petites bases. Ça va. Pas tout est ridicule. Hop. J'estompe un petit peu parce que sinon, ça fait vraiment trop. Et encore. Avec les doigts? Oui, avec les doigts. Du coup, on est sur la fin du maquillage. Voilà, il me reste plus que la bouche à faire. Alors, normalement, j'utilise le Kiko numéro 34. Je l'ai oublié dans ma voiture et ma voiture, c'est ma mère qui l'a. Donc, c'est pas grave. J'ai trouvé un autre crayon à lèvres. Mais je vais te dire un truc. Ah non, mais c'est pas possible. Mais si. Et il est pas beau du tout ce rose, il fait beaucoup trop rose là. Comment je peux faire? Si tu veux, j'ai mon crayon dans mon sac. Hein. C'est quoi? Bah, celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Et c'est quelle couleur? Marron, un peu. Peut-être. Mon petit crayon de tous les jours. Bah, c'est à peu près la même couleur. C'est juste que je me rends compte que le foncé ne me va pas forcément. Mais j'aime cette couleur. Moi, je trouve pas ça foncé. Par contre, Marion, vraiment, faut que je te dise un truc. Mais premier degré, faut que tu deviennes youtubeuse. Pourquoi? Mais c'est trop bien, t'es trop à l'aise, c'est trop... Non mais tu sais dites-lui... que je suis stressée comme pas possible, j'ai l'impression que tout est... Dites-lui dans les commentaires, vraiment. Ne Elle va nous faire des tutos make-up bientôt. Ne t'inquiète pas, si jamais un jour j'ai l'envie de devenir influenceuse, je penserai à toi. Mais tu sais quoi? Dans quelques mois, dès que l'on a fini de construire la maison, on fait le même, mais l'inverse. C'est toi qui vas me relooker. Carrément. Et comme ça, on verra si t'auras appris tout ce que je t'ai carrément, dit. carrément. Allez, vas-y. Du coup, ben voilà, le contour est fait. Tu mets pas de rouge à lèvres dedans? Ah ben, alors justement, je vais en venir. Donc là, j'ai que le contour de fée. Soit je mets l'intérieur de la même couleur que l'extérieur. Donc, ça fait pas trop de rendu. Soit je mets du labello. Non mais oui, c'est vraiment un carnage. Hein. Et ben, je vais mettre ça, tiens. Il risque d'être un petit peu foncé, celui-là. Maquillage terminé. Bien évidemment, quand je sors le soir, je me fais les sourcils, je me fais le trait d'eyeliner. Mais bon, c'est quand même assez rare. C'est vraiment pour les occasions que je vais me maquiller différemment de comme ça. Bon, en soi, c'est pas catastrophique. Je trouve que c'est hyper joli. Bon, par contre, t'as une délicatesse pour appliquer tes produits. Toujours dans la délicatesse. En fait, j'ai relevé le même souci que pour moi.
C'est-à-dire que moi, pareil, avant, j'arrivais pas à faire des vrais maquillages bien homogènes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je n'utilisais pas assez de produits. Pas en termes de quantité, genre plus de fond de teint, non. Des produits. Oui. Toutes les étapes. Il y a des gros blancs d'étapes en fait. C'est que entre l'anti-cerne et le blush, je sais qu'il devrait y avoir quelques petites étapes qui sont complètement mises à la poubelle, quoi. Mais c'est même pas que ça, parce que tu verras, je vais du coup te maquiller. Par exemple, tu peux utiliser un blush et un bronzer crème et après poudre par-dessus. On va voir ça ensemble, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. De toute façon, elle est tellement belle, que ce soit au naturel, comme ça, et après, bébite, vous allez voir. Tu te doutes bien que je vais pas pouvoir te maquiller avec ton maquillage. Oui, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, tu as ramené le tien. Non. T'as pas ramené ton maquillage? Non, je t'ai acheté l'intégralité de son maquillage, de A à Z, pour que tu aies tout au quotidien. Non mais je suis choquée, l'intégralité de mon maquillage, j'ai jamais vu ça. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et puis voilà, je sais pas quoi dire. Moi, j'ai jamais eu plus de 5 produits à la maison pour du maquillage. J'ai jamais trop consacré le temps ni l'argent à me prendre du make-up. Et finalement, c'est mon bébé qui le fait pour moi. Elle est complètement folle, cette fille, j'ai envie de la croquer. Et je sais que des fois, ça fait plaisir de se maquiller et d'avoir tous les produits pour le faire vraiment à la perfection. À la perfection. À la perfection. Peut-être pas perfection parce que je suis loin d'être une pro, mais je vais te donner quelques petits conseils. Et d'ailleurs, écoutez bien parce que ça pourrait vous servir aussi, ces petites astuces que je vais vous donner. Au pire, tu mets les références dans la description. Comme ça, si jamais il y a de tes abonnés qui regardent la vidéo, qui veulent un produit, donc plus qu'à aller dans la description pour voir les produits que tu me mets. Très bonne idée. Donc dans la description, commentaire, pouce bleu. La vidéo elle parle n'importe quoi. Pouce bleu, commentaire et les partages. Dans la barre d'infos, du coup, je vais vous mettre tout ce que je vais utiliser pour Marion, que ce soit make-up, cheveux, parce que ça, elle n'est pas au courant aussi, mais du coup, je t'ai pris toute l'intégralité. T'es complètement tarée. T'es complètement tarée. Je t'ai pris toute l'intégralité de ta routine cheveux. Je sais que toi, tu utilises rien. Enfin, mais rien. Oui, c'est le mot. Marion, c'est le type de personne qui est capable d'utiliser du shampoing, vous savez, comme pour les hommes. Oui, j'utilise le même gel douce pour se laver les cheveux et se laver le corps. Ben voilà. Là, c'est limite la même chose, quoi. Marion est capable de faire ça, oui. Donc on va remédier. Regardez, là, vous ne voyez pas, mais elle a des boucles incroyables, donc... on voit pas, oui, c'est sûr que... Direction la salle de bain, je vais te montrer tout ce que je t'ai pris. Et il y a plein de petites surprises qui arrivent. Elle est folle. Elle est folle. Je veux bien qu'on aille dans la salle de bain. Comme ça, tu vas te laver les cheveux. On va faire dans ce sens-là parce que j'ai peur qu'après, ça abîme ton make-up de star. C'est parti. Marion, elle a des cheveux incroyables. Mais je la connais, elle ne fait rien pour les sublimer. Donc, on va essayer de rectifier ça. Bon, du coup, je t'ai pris toute la gamme L'Oréal Pro. Je connais pas du tout, mais bon, je me suis dit que c'est des trucs qui sont vendus chez les coiffeurs. Donc, normalement, ça devrait être bien à tout moment. On essaye de faire tes boucles et ça ressemble à rien. Donc tu vas utiliser le shampoing. Le shampoing. Et le masque. Et le masque. Et attends, j'ai oublié de te dire. Et en plus, je t'ai acheté une brosse de star. Rose. Mais je suis gâtée aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est pour les cheveux bouclés. J'ai la même en beige. Incroyable. Ça me fume parce que je me prends pour une pro capillaire alors qu'à tout moment elle va sortir de la douche. Il n'y aura rien qui aura changé. On entend les oiseaux et tout chez toi. Donc tu vas tout simplement te laver les cheveux 2 fois. Premièrement pour nettoyer et deuxièmement pour faire briller. Et après tu vas appliquer le masque, tu le laisses un peu agir. Et une fois qu'il a agi, je veux bien que tu te démêles les cheveux sous la douche avec la brosse. Et après je te retrouve. On va t'abandonner à ce moment-là. C'est parti! Bon courage à toi! Non mais j'ai jamais fait autant d'étapes dans ma routine cheveux, je découvre des produits dont j'ignorais l'existence. Moi c'est vrai que j'utilise un shampoing, un après-shampoing, c'est tout, il n'y a pas de routine cheveux ou quoi que ce soit. Et encore, le shampoing et l'après-shampoing que j'utilise c'est pour cheveux lisses, alors que j'ai les cheveux bouclés. Enfin vraiment c'est n'importe quoi. Montre-nous juste un peu tes cheveux avant, comme ça on verra vraiment le avant-après. Les petites boucles à la fin, mais je suis sûre qu'on peut avoir des boucles quasiment jusqu'en haut. C'est vrai? Mais oui. Ce serait incroyable. Non mais je suis sûre que tu as des cheveux incroyables, vraiment. Merci. J'ai vraiment un gros doute parce que les boucles, c'est pas du tout facile à définir. Je me dis que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire vu que j'ai les cheveux lisses, ondulés, disons.
Mais je me dis que c'est dans la direction qu'il faut qu'on aille et petit à petit, elle va apprendre à les définir. À tout moment, on fait tout ça et tes cheveux ils sont lisses et ça marche pas du tout. Non, il faut qu'on réussisse. Moi, j'ai envie. Tu vas réussir, moi j'ai aucun doute pour toi. J'ai aucun doute sur toi. Je t'ai même dit, si tu veux, je te laisse ma tête et tu me coupes les cheveux. Les yeux fermés, je te laisse ma tête. Non, alors ça, pas du tout. Lui couper les cheveux, non mais ça va pas. Je pense qu'elle n'a jamais vu la tête de mes poupées à coiffer quand j'étais petite parce qu'elle m'aurait jamais proposé ça. Allez, c'est parti. Va à la douche, qu'on perde pas trop de temps. Parce qu'après, on a un make-up de star. Allez, c'est parti. Il faut pas que tu oublies, non, parce qu'il faut savoir que Manon, c'est quelqu'un, elle est capable de passer plus de 15 heures sans bouffer parce qu'elle est à fond sur ses projets. Donc tu me dis quand t'as faim, je t'ai préparé un super repas pour ce midi. Sans manger, sans boire, c'est vrai. Non, oui. On continue. On continue bah oui. un peu. Et après, on fera une petite pause, mais vous la verrez même pas. Manger. On est sortie de la douche. Est-ce que déjà tu vois un changement rien que comme ça? C'est pas fini encore. Hein. Effectivement, mais rien que en mettant le... Déjà, ils sentent trop bon, les produits sentent trop bon. Et rien qu'en les mettant, je me suis rendu compte que ça avait rien à voir avec les produits que je mettais d'habitude, qui eux, de base, sont pour des produits lisses, quoi. Déjà, rien que là, effectivement, mes cheveux ont l'air plus bouclés que quand je sors de la douche normalement, quoi. Là, déjà, ça me plaît. Ce qu'on voit, ça me plaît, mais c'est pas fini. Je t'ai aussi acheté la gelée, crème en gelée professionnelle. Moi, j'y connais rien à ça. Mais on va essayer. Bon, par contre, je sais pas du tout quelle quantité il faut mettre. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Bon, on va pas en mettre trop d'un coup quand même. Je pense que j'en ai mis beaucoup. Super. Attends, penche tes cheveux un peu sur le côté. Mais pourquoi toi tu... Ah oui. Pourquoi je quoi? Tu prends pas soin de tes boucles, disons, parce que... Tout le monde rêverait d'avoir des cheveux comme ça. En plus, en ce moment, c'est tellement la tendance des boucles. Exactement, c'est parce que c'est la tendance en fait. Ben moi, je me suis lissé les cheveux pendant 5 années de ma vie. Après, moi, je me suis lissé les cheveux parce que j'étais dans un dans un environnement où il y avait que des filles aux cheveux lisses autour de moi, donc forcément, j'étais un peu la seule aux cheveux bouclés, donc j'ai eu tendance à me lisser les cheveux très rapidement. En fait, j'ai arrêté de me les lisser. Parce que donc un jour je parlais avec une copine à moi qui était vachement aime-toi pour ce que tu es, tes boucles c'est ta culture, c'est ton origine, bref. Elle m'a fait tout un speech sur le fait qu'il fallait que je garde mes cheveux naturels et qu'avoir les cheveux bouclés c'était incroyable. Donc elle m'a un peu aidée à arrêter de me lisser les cheveux. Et un jour je sors pour la première fois avec les cheveux bouclés dehors. Et en fait j'ai un groupe de potes à moi qui me dit directement mais c'est quoi ces cheveux c'est tes cheveux naturels? Et je leur dis, oui, c'est mes cheveux naturels. Et ils m'ont tous insulté en me disant, mais t'es sérieuse, t'as les cheveux naturels comme ça et tu te les lisses. Et c'était vers mes 17 ans, du coup, que j'ai arrêté de me lisser les cheveux grâce aux garçons, en fait, qui me disaient qu'ils préféraient 10 fois mes cheveux bouclés que cheveux lisses. Enfin, grâce, en fait, aux gens, quoi. Bon, je sais pas si ça a changé quelque chose, mais ils étaient déjà bien bouclés tout à l'heure. Mm-hmm. Maintenant, comment tu te sèches les cheveux, toi, d'habitude? Je me sèche pas. Qui en a rien à foutre de tout, qui fait tout à l'envers. Non, je me les sèche pas en fait, sauf l'hiver quand j'ai froid, je me les sèche vite fait, mais sinon... Je pense qu'ils vont être beaucoup plus définis si on les sèche. Là, je t'ai pris mon sèche-cheveux avec le diffuseur de boucles. J'ai pas de boucles, mais j'ai ça. Ok. Et moi qui ai des boucles, j'ai rien pour, quoi. Mais ça, il faudra que tu t'en prennes un. Enfin, c'est un embout que tu peux mettre sur ton sèche-cheveux. Ok. Bon, apparemment, c'est très... Ou avec une passoire, sinon ça marche aussi. Que La des techniques de rat, exactement. les techniques de rat. J'ai la gelée de partout, attends. J'espère que j'ai pas mis trop de produits, que ça va pas faire un effet un peu carton. Oh. On verra. Mais tu sais, même nous, pour les cheveux lisses, je me suis rendu compte qu'il fallait se sécher les cheveux, pas à l'air libre, enfin se sécher les cheveux. Ouais. Ça les abîmait moins. Parce que quand ils sont mouillés, c'est là qu'ils sont le plus fragiles. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Mais j'ai vu une fille qui disait... Elle a sorti l'engin, là. Putain. J'ai vu une fille qui disait qu'en fait... Bon, au départ, fallait un peu sécher comme ça. Et après, t'éteins le fer, tu montes, tac, et tu sèches et t'éteins pour pas faire de frisottis. C'est en mode, bon, on va tenter, mais juste, ça va faire beaucoup de bruit, donc on va vous laisser juste 2 secondes et après on vous retrouvera à la fin. J'ai séché un petit peu et du coup, maintenant, on va faire cette étape-là. Est-ce que t'as l'impression que ça a changé d'habitude ou pas? Ah oui, carrément. C'est un flop. Oui. Effectivement, les boucles sont bien définies. J'ai trop peur. Donc, elle a dit de faire ça. Vas-y, si ça te brûle, tu me dis. Hein. D'accord. Ils sont frisés là, carrément. Non. Ah ouais, je sais pas. Bon, franchement, ça, je n'y connais rien. Mais là, on a l'effet un peu carton que je redoutais. Mais apparemment, en scrunchant,
ça part. J'avais vraiment peur que ça rentre trop mal, enfin que ça boucle pas. Mais là pour le coup, Oui, bah là on peut pas dire que ça va pas boucler là. je sais pas si tu vas aimer, mais au pire, on va faire une autre coiffure. Tu verras. D'accord. Mais au moins, tu sais qu'au naturel, tu peux faire ça. Oui, bon. Ça, c'est tes cheveux naturels. Je sais pas si je... Oh là 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 là, mais quelle horreur. Je rigole. Je vais pleurer. Non, je rigole, c'est que j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir les cheveux aussi bouclés en fait. Non mais attends. Je suis te rends compte choquée. Non mais les gens, ils auraient jamais imaginé que t'avais les cheveux bouclés, je pense, en te voyant arriver tout à l'heure. Attends, on enlève un peu l'effet carton. Je été généreuse en termes de produits. J'en ai mis un peu trop. Bon, ben moi déjà là, je te trouve incroyable, Marion. Mais attends, non mais tu te regardes dans le retour depuis. Ah ouais. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour. Oui, c'est et vrai. tu n'as plus le droit de te voir jusqu'à la fin. Ok, d'accord, ok. Je sais que toi, t'aimes pas trop t'attacher les cheveux parce que t'as eu une petite expérience. On reviendra là-dessus plus tard. Pas cool. Mais je pense qu'on va quand même faire un petit truc à la fin. Ok. Parce que j'ai une petite idée en tête. La dernière fois, quand on allait faire des shopping ensemble. Oui, hein, le fameux vlog. Non, parce que de base, jamais sorti. qui n'est jamais sorti. De base, elle m'a dit oui, il faut qu'on aille à Polygone et tout. Tu vas me filmer des scènes, t'inquiète pas. Je vais te prendre en vidéo. C'est pour un vlog. Ça fait 1 mois et demi. Il est toujours pas sorti le vlog. En fait, c'était des séquences pour cette vidéo aussi. Et voilà. Ouais. Et en fait, ce jour-là, t'as essayé des tenues et t'avais un chignon. Oui. Bah, et je trouve que ça t'allait trop bien. En fait, c'est la coupe que je fais le plus souvent, c'est chignon, hein, sans se casser la tête. Ça te va trop bien. Mais C'est là, soit les cheveux détachés, soit chignon en réalité. On pourra ressortir quelques mèches. On verra ça en fin de vidéo. Mais je pense que ça peut faire trop beau. Mais au moins, tu sais que pour tous les jours, cheveux naturels sans lissage ou quoi, t'as des cheveux incroyables. Dites-lui. Parce que là, en fait, elle a pas confiance en elle. Là, elle est en train de Non, se dire mais c'est horrible. Alors que c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est que je trouve ça moche. En fait. non. Là, elle est en train de se C'est dire pas- elle a pas confiance en elle, c'est Non, mais moche et tout. Alors en fait, que je pas du préfère, tout. oui, c'est vrai, je préfère peut-être avec les cheveux un peu plus lisses. Là, ça Mais fait parce que très- t'as cette habitude-là. très oriental, quoi. Non, mais là, t'es trop belle. Oh, tu pourrais même faire une pub à la télé avec tes boucles. Oui, bah ça, oui, c'est sûr. Maintenant que les cheveux c'est fait, on va passer au make-up. Aussi, peut-être que quand tu auras le make-up, tu vas préférer. Oui, peut-être, je pense peut-être qu'on va passer avant ça. À manger. Exactement. Bon, allez. Non, ok. mais elle serait vraiment capable de passer la journée sans manger, travail. Non, allez, on va manger. C'est très important. Tu vas te régaler. Faut que tu prennes des forces. Oui, toi aussi, il faut que tu prennes des forces Oui. parce que tu vas charbonner cet après-midi. Je suis hyper bien reçue. La Marion est en train de me faire un de mes plats préférés, c'est-à-dire tomate mozzarella. Bon, je préfère tomate burrata, mais je vais pas faire la difficile. Ah, je vais vite fait Intermarché si tu Pas veux du prendre de la tout, non, burrata vite fait. Déjà, j'avais même pas prévu de manger. Je pensais qu'on aurait fini à midi en fait. Sauf que il est midi 1h. Et je vous avoue qu'on est même pas à la moitié. Tu Il y a bois encore le plein jus, de toi belles choses. Quoi? Tu bois le jus de la mozza ou Ça pas? va pas la tête? Comment ça va pas à la tête? Tu bois le jus toi? Mais bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tellement bon. Bon, celle-là, j'avoue, elle est pas assez macérée dans Elle a bu le jus de la mozza. le jus de la boîte là. Mais pas avec les trucs français, qu'avec les trucs italiens, je tiens à le préciser. Merci. En plus, on a des anecdotes à vous raconter. Hein. J'ai vraiment trop hâte qu'on ait fini de construire notre maison avec Roro et qu'on fasse l'inverse. Ah ouais. Que toi, tu me maquilles, que tu me coiffes, que tu m'habilles. Ça va être incroyable. je Mais pense. carrément, et si je te faisais un style qui n'est pas du tout... que t'as pas du tout l'habitude d'avoir. Non mais attends, je suis désolée, mais là, il faut vraiment que je m'attache les Mais cheveux. attache-toi les. Mais je sais pas comment faire, j'ai peur de Bon, tout. on met un chouchou. Un chouchou. Pour ce repas, je lui mets la note de 7 sur 10. Arrête, ne me dis pas que tu me mets un 7 sur 10 parce que là, de suite, je te fais une viande sauce et tout. Hein. Non, 7 sur 10 parce que t'aurais eu 9 sur 10 si c'était burrata. Bon, et qu'est-ce qui manque pour un 10 sur 10? Parce que nous, on aime la perfection quand même. Hein. Basilic frais. D'accord. Oh merde, Madame est... Elle est intransigeante, comment on dit, elle est... tu me demandes qu'est-ce qu'il faut pour la perfection. J'ai peur de tout niquer là. Hein. Non mais vraiment. Calme-toi. Oh, elle va tout gâcher. Non, alors tu sais quoi, je vais me les détacher. Non mais c'est bon. Bon, anecdote du coup, parce qu'avec Marion on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Bah voilà, tu voulais dire quoi? Oh là là. Finalement la bouffe a pris le dessus. Ouais.
On va vous laisser. On reviendra après. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, t'étais quelqu'un d'assez timide quand on avait 3 ans, vraiment maternelle. Et en fait, ton papa il était venu voir ma mère en disant « Je suis très content parce qu'en fait, Manon, votre fille, c'est la seule personne sur qui Manon arrive à aller. » Enfin, t'étais la seule personne… Marion, votre fille. Oui, en gros, ton père venait voir ma mère pour lui dire « Je suis content parce que ma fille, elle arrive à aller vers une seule personne et c'est votre fille. » Parce que t'es arrivé à aller que vers moi. Après, moi, je suis quelqu'un de très solaire. Même quand j'étais petite, c'était encore plus. Et en fait, j'étais la seule personne vers qui t'arrivais à aller. Depuis toute petite. Depuis toute petite. Et on s'est plus lâché. Exactement. En même temps, on est pareil. On est lions toutes les deux. Donc, on est vraiment pareil. D'ailleurs, ce matin, quand je venais ici dans la voiture, il y avait l'astrologie. Là. Ouais. L'horoscope. Ah oui, l'horoscope du jour. Il y avait l'horoscope, ça disait les lions, 5 sur 5 aujourd'hui. Vous êtes en pleine forme. Vu la nuit qu'on a passée comme toi, comme moi, je suis pas très sûre. Vous allez faire des miracles. Ah. Donc, j'espère que je vais faire un miracle aujourd'hui. Ça, c'est pas mal, ça. C'était vraiment, on était le meilleur signe du zodiaque aujourd'hui, quoi. Mais on est le meilleur signe du zodiaque tout court. À l'année. Non, ils vont dire que les lions, ils sont… Bon, en même temps, ils sont un peu… Mais c'est la vérité. C'est la vérité, les lions sont… Comment on dit? Ils sont pas fiers. égocentres, oui, Non, fiers, ouais. Exactement. Les lions sont fiers. Mais il faut être fier de soi, hein. Enfin bref, merci Marion pour ce merveilleux repas. Oh, c'est J'ai hâte fait qu'on en passe 2 minutes 30. J'ai hâte qu'on passe au maquillage, vraiment. Je pense que ça va te changer de fou. Tu vas pas te reconnaître. Ah ouais, à ce point. On va se maquiller. Mon Dieu. Non mais regarde, c'est incroyable. Ah oui, effectivement. Il y a plus de maquillage que tout ce que j'ai eu dans ma vie réuni, dis-toi, dans un petit sac. Ça me tenait tellement à cœur de lui offrir toute l'intégralité de son maquillage parce que pour moi ça n'avait aucun sens de venir avec mon make-up, la maquiller et repartir, sachant qu'après elle ne pourrait plus appliquer les produits, alors que là elle les aura avec elle au quotidien, elle pourra se maquiller quand elle aura envie et elle aura vraiment toute la panoplie de ce qu'elle a besoin. Je pense qu'il y a même des trucs que tu ignores l'existence. Bah oui, ça Non, c'est ça sûr. je pense que tu connais. Oui, Beauty Blender. Pas mal. Bon allez, c'est parti. Tu te souviens il y a 1 mois et demi quand on allait faire du shopping ensemble, Oui. on est allé chez Sephora, je t'ai dit Marion, faut trop que tu testes ça, le diagnostic de peau pour connaître si t'as la peau sèche, la peau grasse, ta teinte, etc. Et en fait, c'était tout calculé de ma part. Je voulais vraiment connaître ta teinte et calculatrice, manipulatrice, hein. Elle m'a complètement bernée. Moi, elle me dit fais ça, je fais. Elle me dit teste un truc, je teste, mais je savais pas du tout que c'était pour me prendre mon fond de teint. Elle m'a complètement, elle m'a bernée. Bien joué, Manon. Et donc, par rapport à tes problèmes de boutons, disons que tu as eu dans le passé, je voulais vraiment un bon fond de teint pour toi. Enfin, un fond de teint qui convienne parfaitement à ta peau. Je voulais pas un fond de teint qui allait te déclencher des boutons ou quoi. Oui. Autant, des fois, j'ai pris des choses qui sont pas très chères dans le maquillage, mais le fond de teint, je voulais y mettre le prix. J'espère que depuis, t'as pas trop bronzé parce que c'était il y a 1 mois et demi quand même. Comment ça s'ouvre? Dior déjà. Non mais attends, tu sais que c'est mon rêve d'avoir ce fond de teint. Je l'ai pas. Mais pourquoi? Mais en fait, j'en ai acheté un autre. Oula. Je disais, c'est mon rêve. J'en ai acheté un autre que j'aime bien, mais en fait, la dame, elle s'est trompée de teinte. Il est beaucoup trop clair pour moi. Et j'avais pas envie de remettre le prix, enfin ce prix-là dans un… Oui, tu le finis avant de vouloir, bien sûr. Je le finis, je fais des mélanges. C'est pour ça que là, je suis un petit peu peut-être orange. Mais, voilà. Mais pour toi, c'est différent. Donc, c'est parti! Tu veux que je m'attache les cheveux peut-être? Ouais, je veux bien. Je me refais le chignon le même que tout à l'heure, hein, Oui. c'est bon. Hein. Et du coup, on va utiliser un Beauty Blender. Pour moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir des bonnes éponges, des bons pinceaux pour avoir un rendu vraiment optimal de ton make-up. Et encore, moi, là, ce matin, il n'est pas optimal, mon make-up. Donc, oh, si, il est beau ton make-up. Ah, mais là, il a bougé. Ah, mais il a peut-être bougé, mais il est toujours là, il est toujours très beau. Merci. Tu mets l'anti-cerne et tap, 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 tap. Donc, pour toi, je l'utilise sec comme ça? Oui. En fait, non, il va falloir aller le mouiller et bien l'essorer. Et tu vas voir, il va doubler de volume, voire tripler de volume. Ok. Et pour pouvoir bien l'appliquer, sinon ça va pomper tout ton fond de teint. Il y a 2 teams, ceux qui préfèrent l'appliquer au pinceau et ceux qui préfèrent l'appliquer au Beauty Blender. Moi, je fais partie du Beauty Blender. Ah, mais donc tu me mets le fond de teint avant de mettre l'anti-cerne? Oui. D'accord. Par contre, est-ce que toi, tu mets une crème avant? Parce qu'il y en a qui mettent des bases. Moi, je préfère mettre une crème
Peu importe. Vraiment, j'en ai tellement des crèmes que la première qui me passe sous la main, je la mets. Attention russe. Là, les choses sérieuses commencent. Bon, on ne met pas directement sur la peau. Hein. Tu mets sur ta main. Oui, ça oui. Il a léché le Beauty Blender. Attends, on va essayer. Oui, tu y vas pas de main morte. Non, moi aussi, je suis... Je suis très délicate comme personne, à ce que je vois. Bah, il me paraît un peu clair quand même. Hein. Bon, on va voir avec tout réuni. Bon, après, je t'avoue, je suis pas une pro en make-up non plus. Hein. Attention, je vais te noter moi aussi à la fin. Ok, j'accepte. Il est bien, c'est juste qu'il est trop clair. Ou alors, t'as bronzé et tu me l'as pas dit, entre-temps. Mais non, mais alors, tu sais quoi? En fait, je bronze trop vite, moi, l'été. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ta jeunesse? Pourquoi tu mettais pas de fond de teint? Déjà, quand t'étais jeune. Ouais. Ben moi, faut savoir, j'ai toujours eu une super peau hein, quand j'étais au collège, tout ça. J'avais 1 ou 2 boutons. Sur un réseau social, il faisait beaucoup de montage photo où en fait, il comparait les glaces Magnum noisettes, tu sais, avec les filles qui avaient des boutons et qui se mettaient du fond de teint par-dessus, genre cache-misère. Du coup, déjà à l'époque, j'étais pas du tout fond de teint parce que je me disais c'est ridicule. En fait, je vais mettre du fond de teint et on va voir que j'ai des imperfections en dessous. Je me retrouve à 19 ans à avoir une poussée de boutons comme ça qui vient 19 ans. Alors toute mon adolescence où on est censé avoir des stars qui poussent, j'ai rien ou peut-être un par mois, mais c'est hormonal comme toutes les filles. Et en fait, je m'en rends pas compte sur le coup parce que j'ai toujours une belle peau. En fait, j'ai tout essayé, tout. Il n'y a rien qui fonctionnait, rien marchait, j'avais toujours des boutons qui revenaient, ça atténuait même pas ceux que j'avais, que s'il y en avait d'autres qui revenaient. Je sais à quel point ça a pu la complexer. Elle a été vachement dans le déni. En fait, elle se rendait pas compte qu'elle avait autant d'acné, mais ça lui faisait quand même hyper mal, en fait, enfin, le regard des autres surtout. Et je sais que c'est pas la seule dans ce cas-là, donc ça me touche. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, c'est horrible. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne me maquille pas le teint non plus. Donc, je laisse mes boutons comme ça. Je suis un peu dans le déni. Je me rends pas compte que j'ai autant de boutons sur le cou. Je m'en suis rendu compte des années après que j'en ai plus, voire des mois ou des années après, où j'avais plus d'acné, ou quand je regardais les photos d'avant, je me disais non, c'est pas possible, j'étais vraiment comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mon père est revenu de voyage de 7 mois. Et en fait, il m'a trouvée en train de manger. On va dire que j'avais une alimentation assez déplorable. Et en fait, il m'a chopée un jour, un soir, et j'étais en train de manger plein de gras, des bonbons, des gâteaux, des croissants, des pains au chocolat. Lendemain, discussion. Bah écoute ma fille, tes boutons, je sais d'où ils viennent. En fait, ça n'a rien à voir avec ta peau ou quoi que ce soit. C'est ce que tu bouffes, tu es en train de te détruire le foie. Donc en fait, c'est le sucre que tu manges. En fait, c'est vrai que j'étais tellement addict au sucre que je mangeais presque dans la journée plus de sucré en quantité que de salé. Et donc il me dit, ma fille, t'es au régime. En pleurs. Et en 2 jours, j'avais peut-être 40% des boutons intégral de mon visage qui étaient partis et j'en avais pas des nouveaux. Je peux pas me plaindre quand je vois qu'il y en a qui ont 10 fois pire. C'est un manque de respect pour eux, quoi, de me plaindre alors que franchement, je m'en sors bien. Non. Je pense que ce fond de teint, du coup, il va être adapté à... Parce que du coup, je crois qu'il contient du niacinamide. Enfin, il contient des soins, en fait, ce fond de teint. Okay. Donc, ça va être bien et j'espère qu'il ne va pas t'apporter de boutons, non? C'est sûr. J'espère. On va passer à l'anti-cerne et je t'ai acheté celui-ci. Après, j'ai peur qu'il soit trop foncé. J'ai commandé sur internet, donc je savais pas du tout pour la teinte. Ouh, ah ouais, la teinte. Purée. Comment ça? Je sais pas. Oh bon. En fait, ouais, je vais l'appliquer en dessous de l'œil. Retiens bien parce qu'il faudra que tu refasses tout après. Non mais t'inquiète pas, je regarderai ta vidéo plusieurs fois. Pour faire un effet un peu liftant. T'as vraiment bronzé, hein, Marion. Mais non. Après, la seule chose que je t'ai pas pris, c'est un correcteur. Ça aurait peut-être été mieux pour les, disons, les traces d'acné. Mais ça, j'ai jamais utilisé de ma vie. Franchement, je sais pas du tout faire. J'ai l'impression de faire n'importe quoi, Marion, pour de vrai. Arrête, me dis pas ça. Ah non, t'imagines le drame, elle est plus belle avant la transformation que après. Non, tu sais ce qui va se passer. Non. Je crois en toi. Non, mais c'est juste que là, les teintes, c'est... Non, là, ça va. Non, mais je t'ai dit, je bronze trop vite l'été. Il y a une guêpe, Manon, qui est rentrée dans la maison. Si là... Attends. Non, je disais non au chien, pardon, parce qu'il allait la croquer, merci. Ok. Si tu veux, toi, t'as déjà les creux de joues qui sont déjà un peu marqués, je trouve. Mais c'est beau, hein. Non, moi, je trouve ça beau. Mais en fait, je vais pas t'appliquer du contouring, mais du bronzer. Et je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Hop. Je vais le mettre un tout petit peu plus haut que le trait naturel pour que quand on va l'estomper, ça fasse beau, quoi. Et remonter. Après, t'as plein de petits cheveux. Soit tu peux faire des points si t'es plus à l'aise. Soit tu peux faire un trait, mais plus difficile à estomper.
On va faire un peu le nez, mais alors ça, je sais pas du tout. Ok, et là, pareil, avec ton Beauty Blender, t'estompes. Pense, c'est un conseil que je vais te donner, mais que je ne fais pas souvent. Pense à bien nettoyer régulièrement tes pinceaux, tes éponges et tout. Parce que je les fais pas souvent non plus. Ça, c'est... Mais en même temps, avec la quantité minime que je fais... Ouais, mais en fait, c'est tellement plein de microbes que c'est ça qui va te développer des boutons. Sinon, c'est pas forcément le produit. Tu ne laves combien, toi? Il faudrait les laver toutes les semaines, mais moi, non. Moi, je fais pas ça. Non, non plus. T'es déjà un peu plus bronzé, mais c'est pas fini parce qu'après, on va mettre un bronzer poudre. Donc, c'est ça que je te disais, de faire les deux. Et on va passer au blush crème. Donc, aussi liquide. Aussi liquide. Par contre, il est vachement corail. Mais bon, ça sera beau pour cet été. Donc, moi, je vais le mettre un peu plus haut. Genre ici, on va voir doucement comment ta peau, elle réagit. Enfin, que ce soit pas trop rose non plus. Parce que là, il m'a l'air vachement pétant. Je pensais pas qu'il était autant. Et en fait, je te le mets aussi haut pour faire un petit peu un effet de lifting. Là, j'en ai mis plus de ce côté. J'en ai mis beaucoup plus. Arrête. Non, c'est perturbant en plus de pas pouvoir se regarder. Ensuite, je t'ai pris la poudre de chez Sephora, matifiante. J'ai oublié d'acheter la houppette. J'étais persuadée de lui avoir acheté. Et non. Donc, j'ai pris la mienne. Elle est là. C'est quoi une houppette? Ah, d'accord. C'est ça. On dirait un petit coussin. Je sens que Manon, elle m'applique plein de produits sur la tête. C'est très frustrant. En plus, j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur la figure parce que j'ai tellement pas l'habitude de mettre autant de quantité de maquillage. Oh, ça me paraît clair. J'ai foiré sur toutes les couleurs. Ah non. Lève les yeux au ciel. En fait, il aurait fallu le faire même avant ça pour pas que ça parte dans les ridules. Parce que là, il est déjà un peu parti dans tes ridules. Comment ça, mes ridules? Me fais pas peur. En fait, en dessous, t'as des petits ridules. Ben, ça part. Non, j'en ai pas encore des ridules. Mais pas faux. des rides. Des ridules. Bref, donc hop, on matifie. Ça, c'est vraiment ce qui va te donner l'effet comme si t'avais un filtre sur ta peau. Ok. Moi, j'adore. D'accord. J'ai l'impression que je vais au carnaval et que, tu sais, il y a quelqu'un qui est en train de me maquiller, de me faire un tigre sur la tête, genre. N'importe quoi. Non mais elle. Bon, du coup, je lui ai pris aussi tous les pinceaux pour qu'elle ait tout à disposition. Maintenant, on va venir prendre le bronzer poudre. Je t'ai pris la teinte 1, la même que moi, mais je sais pas. De toute façon, vu que je fais que me foirer en termes de teinte. Et je pense qu'avec ça, du coup, ça tiendra mieux. En fait, c'est impossible de maquiller assis. J'aurais dû te maquiller comme ça dès le début. Mais oui, je t'ai dit. J'en mets un peu dans le cou. Non, mais ça me paraît pas mal. Là, je suis vraiment en train de douter de moi. Là, j'ai pris un petit risque. En fait, je t'ai pris un blush qui fait un peu highlighter. Enfin, il est irisé. D'accord. Donc, 2 en 1. On va voir. D'accord, ok. Blush highlighter, bah déjà, j'étais même pas au courant que ça existait. La vérité, pour moi, c'est soit blush, soit highlighter. Mais bon, apparemment, ils ont fusionné les deux. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Bon, après, vu la tête de mon blush... C'est sûr que ça va être 2 choses complètement différentes, je pense. Faudra voir à la lumière. Alors, je vois moins l'aspect blush, enfin si quand même un peu, mais on voit bien l'aspect highlighter. Ça, tu l'as bien appliqué, je trouve, tout à l'heure. L'highlighter? Ah bon? Bah oui. Donc maintenant, on va passer aux sourcils. Par contre, ça, je suis nulle. Hein. Pour les sourcils? Ouais. J'allais te dire, en plus, je suis très exigeante pour les sourcils. Autant pour les sourcils que pour la couleur des lèvres. Ok, donc là, elle va me mettre la pression. C'est un tout petit peu trop clair. Et moi, pas grave. Ce que j'aime bien faire, du coup, c'est frotter comme ça sur le crayon que je viens de mettre pour le rendre plus naturel. Oh merde. N'oublie pas que N'oublie pas que mes cheveux sont peut-être encore un peu mouillés, donc plus foncés. Non, c'était par rapport à tes sourcils que c'est trop clair. Je le vois. Non, ça passe. C'est très naturel et moi je trouve que ça fait très beau les sourcils naturels comme ça. D'accord, bon. Ensuite, je t'ai pris ceci. Bon, j'ai vu tout le monde en parler. Apparemment, il est trop bien, le fixateur à sourcils. Je l'ai jamais testé. C'est quoi? C'est pour mettre les sourcils droits en l'air? Non, ça c'est du Brow Lift. C'est pas forcément, mais juste pour les fixer pour pas qu'ils bougent dans la journée. D'accord. Donc si toi t'aimes pas le côté, Brow Lift, on peut juste les faire comme tes sourcils. Mais juste comme ça, ils vont pas bouger. Et après, si tu veux les avoir plus hauts, vu que t'aimerais les agrandir, oui, tu peux faire un côté un peu Brow Lift. Je crois que je suis pas fan. Mais ouais. J'ai oublié un petit détail. J'ai peur, Manon. Non, et ce petit pinceau que je t'ai pris de creux de paupière, en fait, on va utiliser le bronzer comme un fard à paupières.
Ça fatigue vraiment de se maquiller. Donc on reprend le bronzer. Pourquoi acheter 2 produits alors qu'un seul peut servir pour 2 choses? En plus, on va pas se le cacher, le maquillage c'est pas donné, donc c'est des petites astuces pour faire des économies. Et en fait, on va venir l'appliquer dans le creux de paupière. Tu peux... Ouais. Tu sais que c'est fou comme d'une peau à l'autre, le maquillage il marque différemment. Mais t'as totalement raison là-dessus, t'as un cil. Parce que moi, par exemple, je fais ça, mais ça se voit direct. Et après, tu vas lever le cil au ciel. Lève tes yeux. Et on va faire le dessous de cil, le ras de cil. On va passer aux lèvres, parce qu'elle a très peur. J'avoue que j'ai hâte de voir ce qu'elle a choisi pour les lèvres, parce que la bouche, je pense que ça va être ce qui va le plus dépendre, parce que à tous les coups, je vais pas du tout aimer selon la couleur. J'ai un peu peur, je suis stressée. J'espère que ce qu'elle va me faire, ça va me plaire. Bon, dans tous les cas, même si ça me plaît pas, je lui dirais que c'est très bien. Mais ouais, je suis un peu stressée pour la couleur qu'elle a choisie pour ma bouche. Parce que comme j'ai l'habitude d'avoir que du truc très foncé, bon, on va voir ce qu'elle a choisi. Je suis un petit peu stressée quand même. Ah, les lèvres, je comprends. Non, mais pour tout, finalement. Oui, bah c'est sûr que là, quand tu vois mes réactions... Oui, c'est pour ça. Je vois tes réactions. Genre, moi, je suis pas à mesure, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Elle est dépitée à chaque fois qu'elle sort un produit, c'est pas la bonne teinte. Donc là, je suis pas très rassurée en fait. Non, mais t'es belle. En globalité, t'es belle. Bah. Mais c'est moi qui ai un peu foiré les produits. Attends. Petit retour. Crayon, je lui ai pris celui-ci. Ça, mais vraiment, encore une fois, je suis pas convaincue parce que... Non, bah, à mon avis, tu t'es trompée sur la couleur. Hein. Comme depuis le début. Attends, Marion, c'est toi qui m'as dit... Non. Moi, je mets pas des couleurs foncées. Je mets que des couleurs foncées, mais ça ne me va pas. Ok. Petite... J'arrive pas. Overline. Ah bon? Non. Overline. Non, vraiment, je t'assure. Ça va faire trop N'hésite moche. pas, overline. Ok. Non, mais rigole pas. Si tu rigoles, si tu rigoles, ça va pas le faire. Elle fait des... Pendant qu'elle me maquille. Le contour et après, un peu l'intérieur pour faire une sorte de dégradé. Rouge à lèvres. J'ai pris celui-ci de chez Maybelline. Oh, trop beau. Il a l'air magnifique. Franchement, là, ça a l'air pas mal. Peut-être que pour une fois, j'ai choisi la bonne teinte. Peut-être que sur un produit... Maintenant, on va mettre un petit gloss. Franchement, ça va. J'aime bien ça. Ah ouais, non, en fait, vu de là, comme ça, t'es incroyable. Non, vraiment. D'ici, un peu moins. C'est vrai. Mais c'est très bien, il faut tourner la caméra de l'autre sens, du coup. En fonction de la il y a lumière. un changement. Non, parce que ici, t'as vachement de lumière. Ah non, mais donc t'es sérieuse en Mais plus oui, Putain, c'est incroyable. parce que du coup, là, on voit un peu plus les traces qui, je trouve, le fond de teint n'est pas assez couvrant. Enfin, on n'en a pas mis assez. Par contre, là, quand je te vois de là, j'ai vraiment l'impression que t'as un full face. Donc... On va continuer. On tient peut-être un truc. Ah, là, je suis un peu plus rassurée, là. Pour finir, du coup, on va fixer tout ça. Parce que si toi, ton problème, c'est que tu dis que tu as l'impression que le maquillage part direct, on va fixer. Tu vas fermer les yeux. D'accord. Mais ça va vite. Ok, donc je respire pas. Ok. Non. Attends, vas-y, ferme. Non, attends, j'ai peur. Attends. Et ça va pas dégouliner? Mais non. Non, vas-y. Ah oui. Non, mais le fixateur, elle a mis la dose. J'imaginais déjà les gouttes couler sur mon visage. Je t'avoue que je suis pas genre satisfaite, mais... Arrête. Non, si c'est Non, beau. mais dans tous les cas, je te l'ai dit, même si je suis pas satisfaite, je te dirais que c'est incroyable. Mais pas du tout. Je sais pas quoi en penser, en fait, je doute. J'ai l'impression d'avoir bâclé. Le fait de ne pas avoir les bonnes teintes, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Mais après, j'ai quand même hâte qu'elle mette la tenue en question dont elle ignore encore l'existence pour voir le rendu final avec tout en globalité. Il faut savoir qu'avec Manon, on était un peu les seuls du collège, que le jour où il y avait sport, bah, on était vraiment en tenue de sport en fait. Mais tu sais que même moi, quand il n'y avait pas sport, j'étais en jogging. Mais oui, moi aussi, tout le temps. J'étais très régulièrement en jogging, mais encore plus les jours où on avait sport. On avait deux fois sport par semaine. Journée sport, jogging quoi. Alors que la plupart des autres filles, généralement, prenaient des tenues de rechange pour être en jean la journée, le jogging pour le sport, et quand on sort de la salle du sport, on remet le jean ou la petite jupe, quoi. Moi, c'était... C'est ça. Voilà. On était vraiment pareil à ce sujet. Oui, grave. Mon style, je le définirais comme un style aléatoire. Parce que vraiment, je peux mettre n'importe quelle tenue. Enfin, pas n'importe quelle tenue, mais je peux passer de jogging à jupe, à robe large, ample. J'aime vraiment beaucoup de styles différents. J'ai pas un style prédéfini. Moi, je pense que pour ma part, c'était un manque de confiance en moi.
En fait, je me voyais pas me mettre en robe, Ah, moi en non jupe. plus. En fait, je pense que j'étais quand même pas un garçon manqué, Oui, mais mais c'est exactement ça. Moi, c'est exactement la même chose. Je sais pas si c'était vraiment un manque de confiance, parce que c'est vrai que plusieurs fois, je voyais ces filles mettre des jeans pour le sport, et en réalité, j'aurais pu mettre des jeans pour le sport. on a grandi ensemble. Moi aussi, j'étais tout le temps en survêtement au collège, comme elle. Et en fait, j'ai réussi à avoir ce déclic et c'est ce que je recherche chez elle. J'ai envie qu'elle se sente belle comme elle est, quoi. Par exemple, je me souviens au collège, ils avaient tous leur petit sac à main. Oui, et nous, on avait nos ISPAC! On avait nos ISPAC! On était restés jusqu'en 3e avec nos petits ISPAC, mais moi, j'étais trop contente. Mais putain, j'avais oublié. Moi, mon premier sac à main, je l'ai eu, j'étais déjà au lycée. Il était hors de question que je porte tous mes sacs de cours dans un sac, vous imaginez, qu'on met sur l'épaule. Tout ça pour dire que, ouais, en termes de vêtements, du coup, même dans la vie de tous les jours, maintenant, t'es toujours en jogging. Alors, la semaine, étant donné que je travaille dans un endroit où j'ai tendance à me salir rapidement, à faire tomber des trucs, oui, c'est vrai que je préconise quand même le jogging. C'est le week-end ou à partir d'une certaine heure où je me transforme Cendrillon, quoi. Cendrillon. Et ben là, aujourd'hui, on va se transformer en Cendrillon. Oui. Parce que, chose que tu ne sais pas non plus, mais j'aime pas faire les choses à moitié. Oui. Donc, je t'ai pris aussi une tenue entière. Quand on allait faire du shopping, j'ai regardé vers quelle pièce tu te dirigeais. En fait, tu le savais pas, mais je t'ai espionné ce jour-là. Oui, d'accord, ok. C'est pour ça maintenant que je comprends que ton vlog, il est jamais sorti. Oui, exactement. Et du coup, bon, t'as essayé des trucs un peu atypiques qui, je pense, étaient jolis, mais pas pour le thème que j'avais en tête. Enfin, là, je vais te faire vraiment une tenue pour sortir. Ok, d'accord. Sauf que j'ai pas réussi à me décider, donc j'ai pris 2 robes. D'accord. Ah non, je voulais pas te dire. Je voulais pas te dire, honnêtement. Essaye de deviner ce que j'ai pris. Qu'est-ce que t'as pris? Oui. Je pense après, on a que- essayé plein de robes. Oui, mais alors en robe, Du coup, je viens de te spoil. Donc, ouais. je pense que soit tu m'as pris la robe rouge pétant, tu sais, avec les bretelles un peu moulantes. Connaissant Manon, je pense que par rapport aux essayages qu'on avait fait à Polygone, à mon avis, tout ce qui était atypique, elle s'est même pas posé la question, elle a pas pris. Je pense qu'elle est partie plus sur peut-être une robe assez élégante, peut-être un petit peu moulante, voilà, féminine. Ok. Parce que, enfin, remarque, je sais pas si tu aurais osé me prendre une couleur aussi Peut-être. flashy. Parce que le rouge, ça fait élégant quand même. Oui, donc ça m'étonnerait pas si tu avais pris la robe rouge. Après, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'en ai essayé tellement des robes. T'as essayé une bleue, je crois. T'as essayé deux robes marron. T'as essayé une autre bordeaux, enfin, il me semble. J'avais bien aimé, il me semble. Ah oui, j'en ai essayé une marron. J'ai bien aimé une des 2 bordeaux. Il y en a une, c'est toi qui me l'as ramenée et ça faisait vraiment ton style. Ouais. Et je sais pas du Oui, coup. j'avoue, quand on a fait du shopping, j'ai eu un coup de cœur sur une robe. Oui. Je lui ai dit, essaye-la. Et quand elle a essayé, c'est vrai qu'elle a... J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller l'acheter. On va essayer les deux et on verra laquelle est le mieux. Je vais chercher tout ça. Mon Dieu! Bon, attends. On a plein de choses à regarder petit à petit. Oh mon Dieu! On va faire partie par partie. J'ai eu un coup de cœur sur celle-là, sur toi. Oh mon Dieu! Ouais, mais par contre, il va falloir faire un choix. Hein. Donc, tu vas m'aider. Donc, premièrement, une jolie robe longue. Elle est magnifique. Non, vraiment. Et en fait, Elle est elle t'allait incroyable. hyper bien. Quand je l'ai vue sur toi, j'aurais pas pensé, tu vois, à l'acheter. Mais quand je l'ai vue sur toi. Et après, j'ai pris celle-ci, qui est plus courte. Donc où Marion, je pense, sera moins à l'aise, mais qui est vraiment incroyable. Et quand elle l'a essayé, waouh. Manon m'a montré les 2 robes qu'elle est partie me prendre. Je les trouve vraiment magnifiques. J'ai juste un petit doute sur une des 2 qui était plus le style de Manon. C'est elle qui avait vraiment choisi cette robe. Bon, du coup, on essaye laquelle? Comme tu veux. Après, on peut essayer les 2. Mhm. Et on choisit laquelle on garde. Ok. Bah tu choisis parce que moi je me verrai pas donc. Ok. Et encore, dites-vous que derrière moi j'ai des miroirs de partout chez moi. À chaque fois que je change de pièce, je suis comme ça pour pas me spoil en fait. Il y a le retour d'écran, mais là, elle est loin, elle voit pas. Oh, Donc, vas-y, va essayer celle-là et tu nous rejoins. T'es trop belle, vraiment, waouh. Oh, je suis choquée. Regardez comment ça lui va trop bien. On va descendre. Je trouve qu'elle va trop bien avec ta morphologie, cette robe. Donc du coup, maintenant, tu peux regarder la suite. Je t'ai mis là, tout sur le lit. La suite, bon, les chaussures, vraiment, j'ai pas trouvé mon bonheur. Hein. Elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Mais je pense que ça va plus pour tous les jours, mais je suis pas sûre que ça aille avec la Non robe. mais justement, si c'est tous les jours, ça veut dire que je vais les ces claquettes. La technique de rat, c'est jusqu'au bout. Mais faudra quand même que tu essayes la deuxième tenue. Hein.
J'y tiens parce que... Elles sont magnifiques, je les aime beaucoup, hein. Vraiment bravo. Hein. Bon, après, tu les avais déjà essayées en magasin. Ah, mais j'en ai essayé tellement en magasin que... Mais tu vois, j'ai pas trouvé... Enfin, il y avait des talons, mais je sais que t'allais pas les mettre. Talons, c'est un peu compliqué pour moi, c'est vrai. Là, je m'avoue vaincue sur ce point. En fait, quand on a fait du shopping, c'était en mars. Il n'y avait pas encore des belles sandales ou alors des talons, mais je sais qu'elle ne les aurait jamais portés. Donc en fait, j'ai pris une petite paire de sandales qu'elle avait essayé, une petite paire de claquettes, qui pour moi vont pour tous les jours, mais pas pour une tenue élégante. Ça te fait des petits cadeaux à ouvrir. Non, mais c'est incroyable. Regardez comme elles sont trop belles. Vraiment, elles, j'ai craqué. Ça va faire trop beau. Avec le petit chignon que j'ai en tête. Ça fait hyper élégant. Puis bien évidemment, tout va ensemble. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas sûre. Je pense que les bijoux, j'ai géré. Non, mais tu t'es gavée, vraiment. Tu t'es gavée. T'es pas youtubeuse pour rien. Hein. Ils sont trop beaux. Vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur. Mais tu vois, pour moi, l'échec, c'est les chaussures et le sac. Pourquoi? Le sac, c'est lui. Tu l'avais peut-être pas remarqué. Non, mais tu sais quoi, je pensais que c'était que t'étais venue avec. Il est très très beau. J'ai le même. Mais... Il est très beau. Mais tu sais, le jour où on a fait le shopping, t'avais un sac à main qui pourrait aller très bien avec les chaussures. Si tu veux aller le chercher, on voit. Oh mince. Ouais, elle avait ce petit sac. Je me dis ça peut rappeler un peu les chaussures. Donc à voir avec la tenue finale. Maintenant, tu vas essayer la deuxième robe. Et après, je ferai le petit choix. Et tu te découvriras tout entière. Allez. Celle-là aussi, elle est très belle. Après, elle est un tout petit peu courte, je trouve. D'accord. Bon, je reviens de suite. Waouh. En plus, avec les cheveux bouclés, vraiment, ça te va trop bien. Dites-lui, les filles. Parce que je sais qu'elle n'osera pas se faire ses cheveux bouclés naturels, mais elle est vraiment trop belle. Vas-y, tourne sur toi-même. En fermant les yeux. Oui, pour pas te regarder dans le miroir, je te connais, toi. Et c'est hyper stressant, en fait, de pas pouvoir se regarder. Là, depuis quand je marche dans ma maison, dès que je passe devant un miroir, je cache. J'ai tellement envie de voir à quoi je ressemble. Trop belle. Franchement, je sais pas. Va falloir que je fasse un choix. Et tu vas te découvrir. On arrive au bout de la vidéo de ce qu'on attend depuis le début. Bientôt la révélation, du coup je sais pas encore quelle robe elle a choisie. Je suis un petit peu stressée quand même parce qu'avec tout le temps qu'elle a passé dessus, j'espère vraiment que ça va me plaire et que ça va lui plaire elle aussi. En tout cas j'ai trop hâte, elle m'a gâtée aujourd'hui. Avec une robe comme ça, vraiment le chignon bas, avec quelques petites boucles qui peuvent ressortir, ça peut être très beau. Donc on va tester ça. Je sais pas comment on va faire. Déjà il faut qu'on trouve, on essaye de sortir des jolies mèches. 2 petites mèches comme ça. Mais elle a l'air un peu longue de mèche. Ouais, si tu veux, tu peux la couper. Hein. Non, mais je le fais des fois, je te jure. Non. Je me fais dépasser des mèches et je les coupe. Oh, regarde-moi. Bon, t'es très belle. Donc maintenant, je vais choisir la tenue et on se retrouve à la révélation. Ok. J'ai tellement peur que la tenue lui plaise pas. J'ai l'impression d'avoir tout gâché entre le maquillage avec les teintes qui vont pas, le sac, les chaussures. En fait, j'ai l'impression... J'ai peur d'avoir fait tout ça pour rien, quoi. Tu vas te découvrir dans 3, 2, 1. Tu peux ouvrir les yeux. J'ai pas envie. Oh mon Dieu. C'est trop belle. Ah ben c'est vrai que effectivement ça fait très femme. Hein. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça fait trop bizarre. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Vraiment bravo. Moi qui en plus n'ai pas l'habitude de mettre des choses aussi claires, tu vois. Aux lèvres. Ah non mais c'est magnifique meuf, vraiment c'est incroyable. Ben moi je suis pas fan à 100%, enfin j'aime bien mais j'aurais pu peut-être mieux faire quoi. Ben, en fait moi ce qui me choque c'est que ça fait vraiment très femme quoi, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Ah oui, non, mais dans le bon sens. Ce genre de haut j'ai pas l'habitude de mettre, pareil les bracelets, le sac, les boucles d'oreilles c'est vraiment magnifique. J'aime énormément le maquillage que tu m'as fait, les sourcils, je trouve ça très beau malgré le fait que ce soit clair comparé à ce que je mets d'habitude, je trouve ça vraiment magnifique pour le coup. Et non, vraiment, tu t'es gavée, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Tu me mettrais quelle note? Sur 10 Je te mettrais la note de 8 ou 9 sur 10 quand même. Ok, quand même, moi, je pensais pas. Quand même, c'est juste, ça me fait bizarre au niveau des lèvres d'avoir une couleur aussi claire, mais sinon mais tu vois, je trouve ça magnifique. Quand on faisait les magasins que je te parlais pour moi, parce que du coup je t'ai fait croire que c'était pour moi le make-up, je t'ai dit, t'en penses quoi de celui-là? Et il était beaucoup plus foncé que ça. Je me rappelle plus. C'était un
pas un rouge, mais un rose qui tournait un peu vers le rouge. Qui était ah non, plus foncé. alors j'aime pas du tout. T'as bien fait de pas le prendre parce que tout ce qui tire vers le rouge, je trouve que ça me va pas du tout. J'aime ce qui tire plutôt vers le marronné. Ok. Mais je trouve que le maquillage est magnifique, la coiffure est super belle. Enfin, tout fait très dame quoi finalement. C'était la deuxième tenue. On a vraiment hésité. On savait pas sur laquelle partir. Mais j'avoue que je trouve que l'autre était quand même plus élégante, le fait que ce soit long. Dites-nous en commentaire laquelle vous auriez préféré pour le rendu final, mais celle-ci aussi est vraiment trop belle. Je suis trop contente de mes achats. J'ai bien géré là-dessus. Et j'ai oublié un dernier petit détail, le parfum. Pour moi, ça a toute ça. Le plus important. Ouais, la sensuelle, pour toi. Bah voilà, ça va parfaitement avec la tenue. Attends, waouh. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai mis trop? Ah oui, il sent bon, il sent merveilleusement bon. Ah ouais, de fou. Ça va parfaitement avec ta tenue. Merci. Clap de fin de cette vidéo. Est-ce que tu es contente quand même de cette petite vidéo? Je suis très contente, très étonnée du résultat final puisque ça m'a fait bizarre parce que c'est vraiment pas un style que j'ai l'habitude d'avoir. Ça fait très femme, je trouve, mais j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup les accessoires, j'aime beaucoup, enfin j'aime tout. Est-ce que tu te sens belle? Je me sens belle. Bah, c'est le principal. En tout cas, c'était ce que je voulais. Tu as réussi. Je suis si heureuse de la voir sourire comme ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas qu'une simple tenue, qu'un simple maquillage. C'est bien plus que ça, voir ma copine heureuse. Ça me rend émue, quoi. Merci énormément. Avec plaisir. Merci. Non, franchement, je suis jamais trop contente. personne n'a fait ça pour moi de ma vie. Maintenant, tu auras tout le maquillage, tes tenues. Tu pourras t'apprêter comme tu le souhaites. Ça va être trop bien. Et même au naturel avec tes boucles. Oui. Elles sont trop belles. Oui, il faut que oui. Mais maintenant que je sais que mes boucles peuvent être belles et que c'est juste à moi de les définir et de prendre soin de mes cheveux en fait. Et en plus, c'était simple à faire. Mais grave. Ah mais Donc, c'était super simple, vraiment. En plus, on n'a pas pris trop longtemps en réalité va. pour faire les cheveux. Oh là là, non mais Manon, mais merci, mais 1000 fois. Franchement, je n'en reviens toujours pas. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Pour moi, en fait, je réalisais pas sur le coup. Mais en fait, t'es arrivé comme le Père Noël. T'es venu, tu m'as déposé des cadeaux et t'es reparti quoi. Mais merci énormément de ma vie entière. Je sais pas si j'aurais pu me prendre des choses comme ça ou même avoir l'idée, même pour les cheveux, tout ce que tu m'as laissé, mais merci, mais 1000 fois mon cœur, merci. Pour la bouche, elle trouve ça exceptionnel. Elle dit mais c'est la couleur que je te parlais depuis qui tirait bien. Très contente. Moi aussi. Et voilà. Moi, si t'es contente, je suis contente. On est toutes les deux très contentes là. Oh. À défaut d'avoir un sugar daddy, ayez un Manon daddy dans votre vie. Non, un sugar Manon dans votre vie. Tu le mettras